Ce qu'on est, ce que je porte en moi, c'est-à-dire tout un imaginaire spirituel lié aux saints, aux sorciers, au mausolée, tout ce que j'ai fait avec ma mère et mes sœurs quand j'étais petit au Maroc. Pour certains, c'est du folklore. Pour moi, c'est mon imaginaire profond. Et c'est à moi de le présenter d'une manière digne et qui ne soit pas folklorique. J'ai vécu 25 ans au Maroc, donc mon imaginaire est complètement marocain. Il est lié, que je le veuille ou pas, à cette terre, à ma famille, à l'islam, aux images liées à l'islam, la religion musulmane, la culture arabe. Donc quand j'écris, ce n'est pas que je décide d'amener cet imaginaire et ce monde avec moi dans l'écriture. Ce monde, il sort de lui-même dans mon écriture parce que c'est mon imaginaire profond. Je dirais même que même si ça ne sortait pas, il faut que moi je le fasse sortir parce que nous vivons dans une époque qui presque cherche à nous recoloniser, presque à nous folkloriser de nouveau tout en nous disant qu'il faut qu'on se libère, mais se libérer selon les codes définis en Occident. Or pour moi la liberté n'existe pas seulement en Occident. Ce qui me pénalise en France, parfois, c'est ce que je suis, l'image que j'ai. Et encore, je ne suis pas très noir, parce que je n'imagine même pas pour les personnes qui sont noires de peau, les Africains, ou bien pour les Asiatiques par exemple, ce qu'ils doivent vivre tous les jours. Même si j'ai résisté au départ à ces regards, en 1999, en 2000, 2001, 2003, avec le temps, cela a fini par m'affecter et à mettre une forme de colère en moi. Et j'essaie, en tout cas dans mes 2 derniers livres, j'essaie de parler avec cette colère-là. D'une colère immédiate et interminable, du début jusqu'à la fin du livre, et même au-delà du livre.